VPLab et ScratchLab permettent de programmer Timio sans écrire une seule ligne de code. PyLab, c'est l'étape suivante. Un vrai langage de programmation textuelle directement dans le navigateur sans rien installer. C'est du MicroPython, une version de Python optimisée pour les systèmes embarqués, et l'un des langages les plus utilisés dans l'enseignement de l'informatique aujourd'hui. Il est important de noter qu'uniquement le Timio 3 peut être programmé en MicroPython. Timio 2 supporte une version différente et très allégée de Python. L'environnement est pensé pour accompagner la progression des élèves. Dès qu'on commence à l'écrire, une autocomplétion propose les fonctions disponibles. Pas besoin de connaître par cœur tous les noms de méthodes. PyLab guide sans contraindre. C'est particulièrement utile lors des premières séances, quand on découvre encore la syntaxe. Ce qui rend PyLab puissant, c'est l'accès complet à tous les capteurs et actionneurs du robot. En quelques lignes, on peut lire les valeurs des capteurs infrarouges, contrôler les moteurs, allumer des LED, jouer un son, ou encore lire la couleur détectée par le capteur du sol. Tout ce que Timio 3 sait faire est accessible directement depuis le code. On va faire un petit exemple pour illustrer comment utiliser l'interface PyLab. On va demander à Timio d'avancer en allumant des LED et en jouant une certaine note ici. Donc pour ça, la fonction qui sert à utiliser les moteurs se situe ici, sous Action, et elle s'appelle setMotors. Vous voyez que la vitesse des moteurs ici qui sera définie va de -1000 à 1000, et dans notre cas, si on veut utiliser une vitesse relativement lente, on peut mettre 50. Donc là, le robot va avancer tout droit. Ensuite, pour définir les LED, si l'on décide d'allumer les 4 LED du haut, ça va se passer sous la catégorie LED ici, avec 7 LED RGB top. Vous voyez que l'index ici va de 0 à 3, donc on commence à 0. Si on veut faire allumer les LED en rouge, il faut mettre cet indice-là à 16, et les autres à 0. Et cette fonction-là, on va la copier 4 fois pour les 4 LED du haut, justement. Ensuite, si on veut faire jouer une note au Timio, ça va se passer dans la catégorie, justement, du son, avec la fonction playNote. La fréquence, si on veut faire jouer le Do, par exemple, ça sera une fréquence de 261 Hz, et on peut le faire durer pendant à peu près 3 secondes. Finalement, il va nous falloir arrêter les moteurs, et ça se passe avec la même fonction qu'on a utilisée dans la première ligne, setMotors, et on va mettre la vitesse à 0. Pour tester et exécuter le code, ça se passe en appuyant sur le bouton Run. Et on voit qu'il a joué et effectué la note pendant à peu près 3 secondes. On voit que les LED sont toujours allumés, ça c'est parce que le programme est toujours en cours et on n'a pas décidé d'éteindre les LED à la fin. Et donc pour arrêter totalement le code et éteindre les lumières, on appuie sur le bouton Stop ici. Donc c'est seulement quelques lignes qui suffisent, c'est lisible, c'est logique, et ça s'exécute directement sur le robot Timio 3. PyLab ouvre la voie à des projets plus ambitieux. Des robots qui réagissent à plusieurs capteurs simultanément, qui mémorisent des états, qui adaptent leur comportement en fonction de l'environnement. Pour les élèves qui ont déjà progressé avec VPLab et ScratchLab, c'est une transition naturelle vers une programmation sans limite. VPLab pour débuter, ScratchLab pour progresser, et PyLab pour développer vos projets les plus complexes. Ce sont 3 langages, une seule plateforme, un seul robot, et l'apprentissage reste fluide et aucune connaissance n'est perdue en chemin.